Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau circuit training, donc même chose, qui se décompose en deux parties dans notre séance. Donc tout d'abord la partie échauffement et ensuite le corps de séance. Donc pour l'échauffement, vous aurez besoin d'une corde à sauter. Si vous n'avez pas de corde à sauter, c'est pas grave. On va trouver une alternative. Donc ça nous fera 3 minutes de corde à sauter, ou bien si vous n'avez pas de corde à sauter, simplement des sauts. Ici, les mains le long du corps et on saute le plus haut possible sur pointe de pied. Ensuite, une fois les 3 minutes de corde à sauter passées, 2 minutes de montée de genoux. Donc là, on monte bien les genoux à hauteur des hanches et on active. D'accord? Donc pour les premières minutes de montée de genoux, on y va tranquillement. D'accord? C'est simplement l'échauffement, sachant que vous aurez 2 tours à faire. Et ensuite, 1 minute de gainage. Donc là, on se place soit sur les paumes de main, sur les pointes de pied, ou bien sur les genoux si on a des tensions en bas de notre dos, et sur les coudes si on est à l'aise. Le tout, c'est de bien rentrer le ventre, de garder surtout le dos droit. Ce que je ne veux surtout pas voir, ça, j'en veux pas, encore moins ça, et surtout pas ça. D'accord? On a tendance à creuser le bas de notre dos. C'est vraiment pas bon pour les lombaires. Donc on est bien stable, bien fixé dans le sol, genoux au sol si on a des tensions au bas du dos. Si tout va bien, on se place sur les pointes de pied. Et on garde ça pendant 1 minute. Donc, échauffement, je récapitule. 3 minutes de corde à sauter, 2 minutes de montée de genoux et 1 minute de gainage à faire 2 fois. D'accord? Donc c'est simplement l'échauffement, le premier tour, on y va tranquillement. C'est simplement pour préparer le corps à l'effort et monter progressivement le cardio. Ensuite, pour notre séance, on aura besoin soit d'haltères, si vous êtes équipé, ou bien de bouteilles d'eau fera l'affaire. D'accord? Donc, pour la séance, c'est un format en 30 minutes. 5 répétitions, 10 répétitions, 15 répétitions, 20, 25, autant de fois jusqu'à 30 minutes d'effort. D'accord? Un maximum de tours. Donc, premier exercice, nous allons avoir le thruster. Donc, le thruster, je vais me placer de profil pour bien voir au niveau de l'amplitude et surtout du placement de mon dos. On place les haltères ou les bouteilles au niveau de la poitrine et ça ne bouge pas lors de la descente. On inspire et on souffle, on pousse. Inspirez, gardez le dos droit, poussez, expirez. Donc ici, inspire, expire. Ce que je ne veux surtout pas voir, ça j'en veux pas. Non, on garde bien ici pour redresser. Regardez au niveau de mon bassin, ce qui se passe. J'ai tendance à arrondir mon dos lorsque je suis là, d'accord? Donc faites attention à ne pas vous laisser engager par la charge. On se redresse, on garde le dos droit et on pousse. Inspirez, soufflez en poussant bien fort dans les talons. Ensuite, on aura de la course. Donc 2 mètres de course, donc clairement ici pour la course, c'est à vous de voir. Soit vous faites 2 mètres de course ici, rapide, et on revient en tipping, ou bien montée de genoux, tipping. 1, 2, 3, 4, tipping. 1, 2, 3, 4, tipping. Si vous avez la place, cours et reviens en tipping. Cours et reviens en tipping. Ça, même chose, 5 fois donc. Une répétition, ça fait une course, tipping, une fois. D'accord? Donc pour le premier tour, c'est 5 allers-retours. Ensuite, jumping jack, ouvre, ferme. Si c'est trop intense au niveau du saut, ça, 1, 2, d'accord? On alterne les 2 jambes et droite-gauche, ça fait une répétition. Ensuite, nous avons les sit-ups pour la sangle abdominale. Donc, on va venir se placer au sol. On ouvre bien les genoux sur l'extérieur pour désengager le muscle qu'on a au niveau des hanches. On a tendance à compenser avec le psoas pour se redresser lorsqu'on fatigue sur la sangle abdominale. Surtout pas, pour éviter ça, on ouvre les genoux, on se place au sol, on va chercher loin derrière et on se redresse loin devant. On inspire et on souffle. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Tu vas venir te placer ici et tu vas chercher à monter le plus haut possible en gardant le ventre rentré, le nombril aspiré. Aucune contraction ici vers le ciel au niveau du ventre, d'accord? On garde le ventre aspiré, le nombril bien serré, le ventre le plus plat possible. On monte et on descend le plus haut possible. Et ensuite, dernier exercice, élévation latérale. Donc, on reprend nos haltères ou nos bouteilles d'eau. Et donc là, pour l'élévation latérale,
Pieds à hauteur des hanches, genoux et jambes infléchis. On monte à hauteur de nos épaules. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Attention, je ne veux pas voir ça. Ça, j'en veux pas. Non, j'exagère un peu, mais c'est l'idée de bien fixer ton bassin. Genoux souples pour bien fixer les deux hanches bien parallèles. On souffle et on inspire. On contracte les épaules et on revient de chaque côté de nos cuisses. Donc ça, c'est à faire pendant 30 minutes. Et à chaque tour, donc là j'ai fini mon premier tour, je faisais 5 répétitions par exercice. Mon deuxième tour, je vais faire 10. Mon troisième tour, je vais faire 15. Quatrième tour, 20. D'accord? Et ainsi de suite, pendant 30 minutes. Si vous avez des pauses à prendre, c'est tout à fait possible. Vous me les faites à la fin du circuit. Donc à la fin des 5 exercices. D'accord? Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je vous souhaite bon courage.